Bonjour mes dragons, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'ouverture du deck de structure L'Antre des Ténèbres qui est sorti le 19 mai dernier. Alors dedans vous allez retrouver les 5 nouvelles cartes dont le nouveau Diabolos que vous voyez juste devant. Après on aura la réédition du démon de la vanité, Caius le méga monarque, Guide des enfers, Habitation des ténèbres. Et on aura aussi la réédition de la carte Virus, Virus Force Maximum, avec la nouvelle carte Virus que je vous montrerai durant l'ouverture de ce deck de structure. Alors, avant de commencer l'ouverture, je tiens à vous dire deux choses. La première, j'ai participé au CDF, au championnat de France qui se déroulait à Rouen, durant le week-end du 5 au 6 mai. Si vous voulez connaître un peu mon résumé de cet événement, contre qui j'ai joué et quel deck je joue, je vous laisse voir en cliquant le lien en haut de la vidéo. Ça vous mènera sur une page Facebook que j'avais postée sur ma page officielle. Donc si vous voulez connaître un peu mon résumé au CDF, n'hésitez pas à cliquer ce lien en haut de la vidéo. Et la deuxième, c'est que j'ai appris dernièrement que les deux youtubeurs Dragon Blanc 57 et Dark Magician 69 qui géraient la chaîne YouTube Team Xseed, ces deux youtubeurs se sont fait dépouiller les cartes qui valaient 2000 € plus un ordi portable. Si vous voulez un peu connaître leur histoire, leur mésaventure, le lien de la vidéo se trouve en bas de la description. Et je tiens à dire que je soutiens énormément ces deux youtubeurs. Et je tiens à dire que cette personne qui a fait ça est vraiment un gros connard et un lâche et un sale fils de bip. Et j'espère aussi qu'ils puissent retrouver leurs affaires. Franchement, ça me désole. Après, voilà, espérons qu'ils puissent retrouver leurs affaires. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On va commencer l'ouverture de ce deck de structure. Alors, comme d'habitude, dans ce deck de structure et deck de démarrage qui se respecte, on a un guide d'apprentissage plus un tapis de luxe avec un guide de duel au verso pour tous les decks de structure qui vous explique comment fonctionne ce deck. Voilà, vous avez le guide d'apprentissage avec un tapis de luxe plus un guide de duel et vous aurez aussi un jeton dans ce deck, ce qui compte en fait 41 cartes. Voilà. Voilà. Alors voilà. Donc en face vous avez Lilith, Dame de la Lamentation. Attendez que je défilme. Voilà. Et dans chaque deck de structure et deck de démarrage, vous aurez une carte promo qui vous dit de télécharger Duel Links, une application de jeu qui se concentre sur le JCJ. Et vous pouvez jouer avec d'autres joueurs dans cette application. Si vous êtes partant pour affronter d'autres joueurs dans cette application, eh bien téléchargez-le maintenant, c'est gratuit. Donc on va se concentrer sur la carte du dessus. On a Lilith, Dame de la Lamentation. Alors, quand vous l'invoquez normalement, ses points d'attaque deviennent 1000. Et il a un effet pas rapide qui permet de sacrifier un monstre ténèbres pour révéler les 3 pièges normaux depuis le deck. L'adversaire en choisit un au hasard pour vous à poser sur le terrain et vous mélangez les cartes restantes dans le deck. Là franchement cette carte elle va sûrement être jouée en x3. Non en fait elle est jouée en x3 puisque j'ai vu d'autres joueurs qui jouaient cette carte au CDF. Je connais pas le résultat, mais si vous connaissez les résultats de ce deck, dites-moi dans les commentaires et j'en prendrai compte. Après, on aura Diabolos des Ténèbres, Seigneur de l'Antre. Ça, c'est vraiment bien comme carte et c'est très très joué dans le deck Darkness Diabolos en x3. Si vous sacrifiez un monstre sur le terrain, eh bien vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière s'il y était au moment où vous sacrifiez un monstre ou depuis la main tout simplement.
De plus, ce qui est bien aussi, c'est que l'adversaire ne peut ni sacrifier cette carte face recto sur le terrain, ni la cibler avec les effets de carte. Du coup, il est immunisé contre les kaijus, c'est ça qui est bien sur cette carte. Après, il a un effet aussi qui nous permet de sacrifier un monstre ténèbres pour obliger l'adversaire à placer une carte depuis sa main, soit au-dessus ou soit au-dessous du deck. Et on ne peut utiliser chacun de ces effets de Diabolos des Ténèbres Seigneur de l'Antre qu'une fois par tour. Franchement, cette carte, elle est indispensable pour le deck Darkness Diabolus, à la faire jouer en x3 ou x2 de préférence. Après, on a Arima, le garde malfaisant. C'est une carte qui nous permet de tuto la magie de terrain entre des ténèbres, en la défonçant tout simplement. Après, euh, sur le terrain, on peut sacrifier un monstre ténèbres pour piocher une carte, ou si on sacrifie un monstre ténèbres, cette carte exclue, pour activer cet effet, on peut ajouter un monstre ténèbres avec minimum 2000 points de défense depuis le deck à la main à la place. Et on peut utiliser cet effet d'Arima, le garde malfaisant, qu'une fois par tour. Après, on a Entre tes ténèbres, c'est la magie de terrain qui permet euh, de pouvoir sacrifier les monstres adverses en utilisant les effets des cartes et des monstres. Tous les monstres face recto sur le terrain deviennent ténèbres et une fois par tour, si vous allez sacrifier un monstre que vous contrôlez pour activer un effet de carte, c'est comme je vous l'avais dit, vous pouvez sacrifier un monstre ténèbres contrôlé par votre adversaire même si vous ne le contrôlez pas. Voilà, c'est ce que je vous disais, ça permet de sacrifier les monstres adverses à la place de sacrifier les monstres qu'on contrôle. C'est ça qui est bien comme carte. Et du coup, une fois par tour, durant la phase, on peut invoquer spécialement autant de jetons du tourment, qui sont de type démon ténèbres niveau 3 avec 1000 points d'attaque et défense, que possible sur le terrain du tour en position de défense. Si c'est votre tour, vous les invoquez sur le terrain. Si c'est le tour adverse, vous en invoquez sur le terrain adverse. Mais il faut que ce soit inférieur ou égal au nombre de monstres sacrifiés de ce tour, tant que cette carte était face recto sur le terrain. Après, on aura Bombe tombe souriante. C'est la carte que je vous parlais tout à l'heure, au début de la vidéo. Vous sacrifiez un monstre ténèbres avec maximum 3000 points d'attaque. Votre adversaire détruit une carte de son choix dans sa main ou deck pour chaque 500 points que le monstre avait sur le terrain. Et si vous sacrifiez un monstre avec minimum 2000 points d'attaque pour activer cette carte, vous regardez toutes les cartes que votre adversaire pioche jusqu'à la fin de son troisième tour après l'activation de cette carte et détruisez tous les monstres parmi elles. Les cartes détruites et envoyées au cimetière par les effets de cette carte ne peuvent pas activer leurs propres effets le même tour. C'est vraiment bien comme carte, mais je pense pas que ça puisse marcher dans un deck pareil. Ça serait préférable de le mettre dans le side. Après, je sais pas comment ça fonctionne. Puis on a Duke Shad, le seigneur des ombres sinistres. Alors c'est une carte qui peut être invoquée spécialement en sacrifiant un nombre de choix de monstres ténèbres sur le terrain. Et si on le fait, cette carte gagne 500 points d'attaque pour chaque monstre qu'on a sacrifié. Vous pouvez utiliser les monstres sur votre terrain et sur le terrain adverse avec la magie terrain entre des ténèbres. Comme je vous les avais expliqué, ça permet de limiter les invoques sacrifices. Celui-là, c'est comme un kaiju. Ça permet de se débarrasser des cartes qui seraient vraiment embêtantes durant la partie. Ça serait utile contre les Trodraco et les Farstar. Franchement, là, faut jouer minimum, non, maximum x2. Faut le faire jouer. Après, si vous l'avez invoqué normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre ténèbre du minimum niveau 5 dans votre cimetière pour l'ajouter à votre main. Vous pouvez utiliser chaque effet de Duke Shad, le seigneur des ombres sinistres, qu'une fois par tour. Et vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres ténèbres exclus, le tour où vous activez un effet de cette carte. En gros, ça vous permet de tuto Diabolos des ténèbres, si jamais il est dans le cimetière. Mais bon, le mieux c'est que vous laissez dans le cimetière pour activer son effet de Diabolos pour l'invoquer spé depuis le cimetière. Après on passe, on a le Diabolos roi des abysses. Une carte qui autrefois était éditée en Ultimate Rare je pense, et non invocable spécialement.
Si vous l'invoquez par sacrifice cette carte, les sacrifices doivent être ténèbres, non sacrifiables par les effets de carte tant qu'il est face rito sur le terrain. Et une fois par tour, durant la draw phase de votre adversaire, avant sa pioche normale, regardez la carte du dessus du deck de votre adversaire et si vous le faites, placez la carte soit au-dessus, soit au-dessous de son deck. Je sais pas si cette carte était très forte à l'époque. Si vous en savez un peu plus, dites-moi dans les commentaires. J'aimerais en savoir plus sur cette carte. Après, on a Seigneur Lich, Roi des Enfers. Puis on a Prométhée, Roi des Ombres. Une réédition de cette carte qui proviennent tout droit, si je ne me trompe pas, des Soldats de la Destinée. Oui, Soldats de la Destinée. Ils l'ont réédité en commune. Je sais pas pourquoi, mais bon. Après, on a Empereur Arcdémon, le premier seigneur de l'horreur. À mon avis, on peut l'invoquer sans sacrifice, mais ses points d'attaque et défense seront divisés par 2. Après, s'il est invoqué de cette façon, cette carte sera détruite durant la end phase. On passe, après on a Caius le méga monarque, la carte qui était jouée autrefois dans le deck monarque. Ça fait plaisir de l'avoir comme carte. En plus, son effet, eh bien s'il est invoqué par sacrifice, ça permet de cibler une carte sur le terrain pour la bannir. Et si l'on fait, on affiche 1000 points de dommage à l'adversaire. Puis si c'est une carte monstre ténèbres, on bannit toutes les cartes de ce nom depuis la main. Et si il a été invoqué par sacrifice, il obtient un effet supplémentaire qui permet de cibler 2 cartes à la place. Après, on a Majou Garzette légendaire. Ça, c'est une carte qui provenait autrefois, si je ne me trompe pas, les secrets de l'éternité. Je ne sais pas dans quel raté il était édité, mais à mon avis, c'est une carte qui était fort à l'époque. Puis après, on a le démon de la divinité, carte très très forte et très très jouée dans le deck monarque. Très content de le revoir. Après, on a Arcdémon de la brume. Je sais pas ce que ça vaut, mais dites-moi dans les commentaires. Après, on a Dragon Abominable, qui autrefois a été édité en ultra rare il y a longtemps de cela, si je ne me trompe pas. On a Cavalerie Arcdémon, édité autrefois en rare, et je sais plus dans quelle édition c'était. Dites-moi dans les commentaires. Après, on a le patrouilleur stygien, fantôme du chaos. Alors, le fantôme du chaos, je sais pas si c'est fort comme carte ou pas. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre à effet dans votre cimetière, bannissez la cible. Et si vous le faites jusqu'à la fin du tour, l'attaque d'origine et le nom de cette carte deviennent l'attaque d'origine et le nom du monstre et remplacez cet effet avec les effets d'origine du monstre. Ah d'accord, en gros, fantôme du chaos, ça remplace le monstre que vous avez ciblé dans le cimetière pour la bannir. Ça, en gros, il devient le monstre que vous avez banni dans le cimetière. Franchement, je ne pense pas que ça sera inclus dans le deck, mais franchement, je trouve que c'est fort comme carte. Et dites-moi si ça vaut le coup de le mettre dans le deck ou pas. Dites-moi dans les commentaires. Après, on a Loup de la Peste, un monstre zombie qui était joué dans un deck de structure zombie. On a Guerrierino démoniaque, une carte qui est très jouée dans le deck Abyss Ardent. Qui, je vous rappelle qu'Abyss Ardent consiste à des invoques spéciales sans qu'il y ait de magie et pièges sur le terrain. Ensuite, on a le Courribondi, autrefois édité en ultra rare dans le déchaînement du dragon de légende, puis réédité en commune. Normal. Guide des enfers, ça fait super bien d'avoir cette carte. En plus, elle est très jouée dans le deck Abyss Ardent, il me semble, oui. Il me semble parce que dans Abyss Ardent, vous n'avez que des monstres d'immonde du niveau 3 avec plusieurs rangs Xyz. Et ça enchaîne bien avec le monstre Xyz. Attendez un peu. Où est-ce que j'ai mis les monstres Xyz le temps que je le retrouve. Alors voilà la carte, les chevaliers fantômes de l'épée brisée. Une carte très jouée autrefois dans le deck Odice Magicienne, deck Abyss Ardent, qui est encore joué en ce moment, et aussi dans le deck Darkness Evolus. Franchement, cette carte, elle est très jouée et appréciée parmi les joueurs, parce que cette carte, en fait,
quand vous détachez un matériel, vous ciblez une carte que vous contrôliez et une carte contrôlée par l'adversaire et vous les détruisez les. En plus, il y a du tuto avec Guide des Enfers et un monstre abyss ardent que je vous montrerai lors de la prochaine présentation du deck que je vous montrerai. Bref, passons. Guide des Enfers, je vous l'ai montré. Roi absolu, Blackjack. Alors, c'est une carte qui est exclusivement disponible qu'en Gold Rare Secret dans un Gold Premium. Ça fait plaisir de le voir réédité en commune parce que, voyez-vous, c'est pas facile d'obtenir cette carte. Mais bon, ça fait du bien de l'avoir. En plus, il ressemble à Jacques Atlas, si vous faites la comparaison avec sa coupe et sa veste. On a Renom Kuribo, qui autrefois est uniquement disponible qu'en carte promo, et maintenant disponible en commune. Je pense que cette carte a un rôle à jouer. Franchement, je vous conseille de le jouer, parce que quand il est sacrifié, ça vous permet de piocher une carte. Et si jamais un monstre va être détruit au combat, eh bien vous laissez cette carte depuis le cimetière à la place. Ça, c'est très utile. Après, on a le cauchemar récurrent. Ouais, ça permet de récupérer à la main les deux monstres ténèbres avec 0 défense. C'est utile pour les monstres zombies. Invitation des ténèbres, le retour. Destruction de main. Objet de sacrifice inutile, autrefois disponible qu'en secret rare. Et maintenant, réédité en commune. Franchement, ça fera plaisir à tous ceux qui ont beaucoup de mal à avoir cette carte en secret rare. Si vous voulez objet de sacrifice inutile, eh bien achetez ce deck de structure ou achetez-les en commune tout simplement, ça coûte que 1 centime, ça vaut le coup. Après on a le piège boogie, une carte éditée autrefois en carte promo et en commune dans le code de dueliste. Ensuite flamme du jugement dernier, disponible autrefois dans l'édition soldat de la destinée. Voile des ténèbres. Virus broyeur de cartes. Virus démoniaque de destruction de deck. Ensuite, on a le virus épidémique d'éradication. Il me semble que ce sera joué dans Dark Knight Evolus. Et on aura le virus force maximum, disponible en commune et accessible à tout le monde. Franchement, ça fait super plaisir. On a la lumière des ténèbres. D'accord. Piège des ténèbres. Puis on aura le cohue cérébral. À mon avis, ce sera joué dans Darkness Diabolus, dans le main deck. Si cette carte est très forte ou pas, dites-le moi dans les commentaires, si ça vaut le coup de l'ajouter ou pas. On a l'ascension maximum. Puis malédiction des ténèbres. Sinistre Yorisho. Et on a le jeton du tourment. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Avant de finir, je tiens à vous dire qu'il n'y aura pas d'ouverture du display les flammes de la destruction parce que j'ai participé au sneak peek. Le sneak peek c'est un tournoi pour obtenir les boosters en avant-première, c'est-à-dire avant la sortie officielle de l'édition. J'ai vu ce qu'il y avait dans les boosters et je suis pas convaincu par les cartes qu'il y avait dedans. Et je serais pas aussi intéressé par la prochaine édition qui sortira le 24 mai. Disons qu'il n'y a pas grand chose qui m'intéressait dans ces deux displays qui sortiront. Et en plus de cela, dans la table de la destruction, il n'y avait que deux cartes qui m'intéressaient, Multifaker et le Trisbaina que j'ai obtenu à la Sneak Peek. Je l'ai eu en ouvrant des boosters au deuxième jour. J'étais vraiment content de l'avoir eu. Et c'était même pas la peine que j'achète une display pour avoir des multifakers, tout ça. Mais je vais sûrement acheter des éditions spéciales et je vous ferai une ouverture de cela prochainement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ce deck de structure, s'il est vraiment fort, si ça vaut le coup de le faire jouer dans les autres tournois ou pas. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.